À chaque fois que je discute avec quelqu'un sur Tao, on me dit souvent qu'il n'y a que des subnets d'infrastructure cloud ou d'intelligence artificielle. Et c'est complètement faux. Aujourd'hui, on va voir ensemble un subnet qui casse complètement ce cliché et qui pourrait bien devenir l'un des plus gros subnets hors IA dans tout l'écosystème Bitensor, un peu comme à la Sport Tensor. Bref, le subnet 54 Yanes Mid n'est pas un projet d'IA classique, c'est une solution dédiée à la prévention de la criminalité financière. Et honnêtement, ça peut devenir énorme. Parce que les banques dépensent déjà des centaines de milliards chaque année dans ce domaine et ce marché continue de grandir jour après jour. Et donc pour vous présenter ce subnet, je vous mets un peu dans le contexte. Les banques dépensent plus de 200 milliards de dollars par an pour lutter contre la fraude et le blanchiment. Et malgré ça, 321 milliards de dollars d'amende en 15 ans. Pourquoi? Parce que leurs systèmes sont mal testés. C'est là qu'intervient Yanez Smith, aujourd'hui le sommet 54 du réseau Bitensor TAO. Donc tout d'abord, les régulateurs comme la Banque centrale européenne exigent des tests réguliers auprès des banques pour prouver que leur système antifraude et AML fonctionne vraiment. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on leur met des amendes. Et donc le testing indépendant auprès des banques, c'est un pilier d'un programme antifraude solide. Et ça coûte très cher aux banques. Par exemple, 61 milliards de dollars par an au Canada et aux États-Unis et 274 milliards de dollars dans le monde. Et ça fait quasiment 321 milliards d'amendes sur 15 ans. Les banques dépensent beaucoup pour tester leur système antifraude, mais ça ne suffit pas car elles se prennent toujours des amendes parce qu'elles le font mal. Et la question à se poser, c'est pourquoi elles le font mal? Tout simplement parce que les tests sont souvent manuels. Par exemple, créer quelques cas, rejouer, ajuster, recommencer. Ça prend 3 4 mois pour créer un modèle, c'est lent, c'est cher, et les fraudeurs, ils vont plus vite que ça, quoi. Et c'est là qu'apparaît Yanez Mid, donc le subnet 54 de Bitensor Tao. Yanez crée des identités multimodales e-organiques. Donc ça veut dire qu'il crée des fausses identités avec des noms, des alias, des dates, des adresses, des documents. Et bientôt, ils vont aussi ajouter dans ces identités de la biométrie comme le Face ID et tout ça. Et le but de Yanez, c'est de les injecter dans les banques pour tester si leur système antifraude, il voit la fraude ou le blanchiment. Et une chose importante à savoir, c'est qu'au départ, Yanez n'était pas sur Tao. C'était une startup classique. Mais en 2025, ils découvrent Bitensor et pour produire à grande échelle, vite et moins cher, ils ont vu que la décentralisation de Bitensor Tao était la meilleure option. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont maintenant migré sur le subnet 54. Et donc désormais, des mineurs de Tao génèrent ces identités partout dans le monde qui sont validées par les validateurs. Et derrière, c'est ces identités-là qui vont tester les systèmes antifraude des banques. Donc pour faire une courte comparaison, actuellement c'est fait manuellement chez la plupart des banques, donc c'est lent, c'est cher, c'est limité. Et pour tous ceux qui utilisent, parce qu'il y a déjà des banques qui utilisent Yanez, c'est rapide, automatisé, calibré au risque réel et c'est directement prêt. Donc on passe à quelques mois pour faire des tests sur quelques heures. Et en plus de ça, pour créer leurs identités, donc les mineurs pour créer leurs identités, ils ne sont pas contre pour collaborer avec des subnets qui existent déjà. Donc par exemple avec Tarcon, le subnet 17 SweGen ou Asset Generator, le subnet 46, qui font de la 3D pour créer des visages et pour créer de la biométrie, des avatars beaucoup plus réalistes, pour pouvoir encore une fois pousser le système antifraude de la banque beaucoup plus loin. Et derrière, la BCE, elle va voir que cette banque-là, en fait, elle teste très bien son système antifraude et elle ne va plus recevoir d'amende de la part de la BCE, par exemple. Et pourquoi le Subnet 54 est unique? Parce que la puissance de Tao décentralisée à l'échelle mondiale est énorme. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est il y a déjà des fraudeurs qui essayent et qui fraudent en testant des identités chez des vraies banques. Mais admettons, ces mêmes fraudeurs, maintenant, elles peuvent devenir des mineurs sur Tao et le faire ça légalement et quand même recevoir de l'argent. Et tout ça en étant aussi anonyme. Enfin bref, les fraudeurs, ils pourraient en soi retourner leur veste et passer du côté, pas plus du côté obscur, mais du bon côté de la force, comme on dirait. Et en plus de ça, on a accès à leur roadmap. Donc, on peut voir que le 10 juin, c'est passé, hein, mais en phase 1, ils voulaient déployer le mainnet après le test. Ils ont fait des scénarios, ils ont déjà exécuté quelques vecteurs, ils ont fait des premiers datasets. Ce qu'ils veulent faire en phase 5 en début 2025, c'est comme je vous disais au début de la vidéo, ajouter la biométrie. Donc intégrer un visage et de la biométrie directement à leurs identités. Je rappelle, c'est les identités pour pouvoir tester la fraude chez une banque. Et ensuite, en 2026, ils veulent commencer à créer des faux documents. En 2026, ils veulent une identité numérique qui simule des comportements en ligne. En 2026 encore, mais en T4,
qui simulent des transactions financières. En 2027, des avatars 3D. Enfin bref, le but ici des mineurs, c'est vraiment de créer une identité numérique, enfin une vraie identité, quoi, pour pouvoir tester les systèmes antifraude des banques. Et les mineurs vont être récompensés. S'ils arrivent à trouver des failles, à ce moment-là, ils vont recevoir des TAO, plutôt des alpha tokens de Subnet 54. Et les validateurs, eux, ils sont là juste pour valider si le mineur a bien réussi ou pas à détecter le problème dans la banque, quoi, le problème. Et leur but, c'est de devenir le standard mondial du testing antifraude automatisé dans Bitensor TAO. Enfin, du moins, pas dans, mais plutôt grâce à leur subnet, grâce au système d'incentive, grâce au fait qu'une entreprise qui est créée sur TAO, ce sera la meilleure au monde. Ok, d'accord, mais ça se commercialise comment? En fait, ils viennent à démarcher des banques et à dire, ok, nous on est là pour tester votre système de sécurité. Ils ont déjà lancé ces produits ou ces services-là en octobre 2024, donc avant qu'ils étaient sur TAO. Maintenant, ils sont sur TAO. Donc c'est encore mieux et ça va encore plus rapide. Ils ont déjà des contrats multi-annuels avec des institutions qui sont multimilliardaires. Grâce au fait que c'est sur TAO, ça réduit les cycles à 6-9 mois. Parce qu'en général, avant, pour tester les systèmes antifraude d'une banque, il fallait 6-9 mois. Maintenant, on peut le faire en quelques heures, voire quelques jours. En plus de ça, dans ce monde-là, c'est des clients sticky. Ce que je veux dire par là, c'est que les banques, c'est des clients sticky. Quand elles vont trouver quelqu'un qui va bien réussir à tester leur système d'antifraude, elles vont rester avec. Pourquoi? Parce que eux, comme on l'a vu en début de vidéo, ça leur coûte hyper cher en amende s'ils n'arrivent pas à bien tester leur système d'antifraude. Comme on l'a vu, hein, on est sur des centaines de milliards, et je dis bien de milliards d'euros d'amende si elles n'arrivent pas à avoir de bons tests anti-fraude. Ils ont déjà levé des fonds, donc 900 000 dollars, qui ont été levés pour 50% de R&D, 20% de marketing et 30% de trésorerie. Donc derrière, dans la trésorerie, ils veulent aussi faire du buyback du token de TAO, c'est pas encore d'actualité, mais ils veulent faire ça. Donc quand on parle des revenus aussi, donc ça c'est les 900 000 dollars levés, mais ils veulent aussi faire du buyback sur leur token en fonction des revenus qu'ils vont recevoir. Donc les revenus, comment ils vont avoir de revenus, comme j'ai dit, en fonction des prestations de services auprès des banques. Et en plus de ça, ils font une prochaine levée d'ici la fin de l'année pour accélérer le transaction monitoring. Parce qu'il n'y a pas qu'une façon de tester les systèmes antifraude d'une banque. Là, on a vu qu'une façon qui était de reproduire ou de cloner une identité, mais il y a d'autres façons. Par exemple, le transaction monitoring, qui est là plutôt, je n'ai pas exactement la compétence pour vous dire ce que c'est à l'heure actuelle, mais qui est là plutôt pour s'occuper des systèmes antifraude, mais du côté des transactions et pas du côté de ah, ok, je peux accéder au compte de n'importe qui en juste créant une identité numérique. Ils y vont étape par étape. D'abord, ils font l'identité, ensuite, ils veulent faire les transactions, enfin tester les systèmes d'antifraude en mode transaction, donc le transaction monitoring, et ensuite, ils voudront s'attaquer à un autre sujet d'antifraude chez les banques. Donc pour résumer, les banques, elles sont obligées de tester leur système AML, donc antifraude. D'un côté, maintenant, ils le font manuellement, c'est lent, c'est cher, et c'est hyper lent, quoi. Yanez arrive aussi à l'automatiser via Tao, avec des mineurs qui sont excellents, et les meilleurs au monde. Et ils ont une solution beaucoup plus rapide, beaucoup moins chère, et beaucoup meilleure, parce que eux, ils essayent de reproduire complètement des identités. Et en plus de ça, comme on a vu, ils ont une roadmap solide, et ils ont déjà des contrats signés, comme on a vu. Vous pouvez suivre le Subnet 54 sur Taostat, donc les émissions, le yield, les odeurs, les stats, combien reçoivent les mineurs, combien reçoivent les validateurs, etc., etc. Vous avez aussi leur lien en description si vous voulez voir par vous-même. Et bien évidemment, vous avez mon Twitter, c'est là où je parle journalièrement de toutes les updates ou de tout ce qui se passe sur Tao à la journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à la chaîne YouTube si ça vous a plu. Merci et je vous dis à la prochaine.